Le cinéma français est très imprégné d'un univers colonial parce que on a grandi avec ces références. Voilà, on a grandi avec un universalisme finalement blanc, d'hommes blancs européens, avec des clichés coloniaux et qui ont investi le cinéma, mais aussi l'art. On voit que la femme, en tout cas racisée, est toujours dans des catégories. Donc historiquement, la femme racisée, par exemple, elle a toujours été utilisée par l'homme blanc colonisateur pour plaire. Et donc avec différentes catégories. La femme noire, c'était un peu la femme puissante, la femme qu'il faut dompter. Même de nos jours, il y a encore ce cliché de si tu es avec une femme noire et que tu es un homme blanc, tu es un bon coup. Alors que la femme asiatique, ça va être la femme docile, la femme toute douce. Et encore aujourd'hui, on voit que les minorités asiatiques sont invisibilisées, mais ne font pas peur, parce qu'elles sont très dociles, très calmes. Et la femme arabe, c'est celle qui va soit être insolente, mais qui va après se soumettre. Et ça, en fait, ces clichés-là, qui appartiennent à des imaginaires coloniaux, mais même à une réalité historique coloniale, se retrouvent encore aujourd'hui, plus du tout conscientisés comme ça, mais on les voit partout. Mais ce que j'observe, c'est que c'est toujours dans les mêmes clichés. Donc ça va être la femme pas très civilisée, ça se bagarre beaucoup, et puis à mesure qu'on arrive dans un univers blanc, ça s'érotise. Et quand j'en parle, par exemple, à des gens, quand je dis « Ah, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de diversité dans le cinéma français » ou « Il n'y a pas de place pour nous », il n'y a pas de place, on me dit « Ah, mais t'exagères ». Et on me cite énormément de films de banlieue. Si je prends mon cas à moi, je suis une femme métisse, j'ai plein d'origines différentes, et je trouve peu drôle. Hein. J'ai un agent, mais je trouve peu drôle. Et les rôles qu'on m'attribue, c'est toujours des rôles qui ont en lien ma couleur de peau. En un an, j'ai eu 2 castings, ce qui n'est pas beaucoup. Un, c'était pour jouer une prêtresse vaudou, et l'autre, c'était pour jouer une jeune de cité. Et en fait, je le vois bien, il y a un non-dit lorsque je vais au casting. Il y a vraiment le non-dit de « tu ne vas pas correspondre à ce qu'on recherche ». Parce qu'on recherche encore des femmes avec un accent de cité ou qui font très cité, ou alors une prêtresse vaudou avec tout ce charisme magnétique de la femme noire et puissante. Moi, je suis métisse, j'ai grandi à Paris, je suis née à Paris, j'ai pas un rapport avec la banlieue, voilà, ou avec l'Afrique très présent d'ailleurs dans ma vie. J'ai vraiment grandi avec une mère blanche à Paris. Et en fait, je vois que je ne corresponds pas à ce qu'on projette de moi par mon physique. Et c'est assez difficile parce que du coup, je renvoie à rien pour l'instant qui soit voulu ou attendu par le cinéma français. J'aimerais pouvoir jouer Antoinette dans Les Cévennes plus tard, mais de me dire, j'aimerais bien un jour, en tout cas qu'on me propose de faire un petit film français dont la problématique ou la thématique n'est pas la question de la race, de la diversité, de la représentation. Je me dis, j'aimerais bien à terme pouvoir choisir et avoir le choix d'aller défendre des propos, des paroles de réalisateurs, réalisatrices qui me plaisent, mais à la fois de pouvoir faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce à quoi je ressemble, enfin en tout cas ce qu'on m'impose.